Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2994 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 13 juillet avec des anniversaires. Et tout d'abord un joueur que tout le monde connaît maintenant, il s'agit de l'Espagnol Lamine Yamal. Il fête aujourd'hui ses 17 ans, il n'a plus 16 ans, 17 ans pour lui aujourd'hui. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire pour ce joueur qui est incroyable. Demain il va disputer une finale de l'Euro, il va peut-être devenir demain le plus jeune joueur à remporter l'Euro en plus, certainement en étant titulaire. Donc bon anniversaire à Lamine Yamal. Hier c'était son grand copain Nico Williams qui fêtait ses 22 ans. Lamine Yamal c'est aujourd'hui 17 ans pour lui, bon anniversaire à lui. Et également d'autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Comme Marc Guéhi, le défenseur de Crystal Palace, défenseur de l'Angleterre. Il pourra affronter Lamine Yamal demain lors de cette rencontre. Donc Marc Guéhi fête aujourd'hui, lui, c'est 24 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et hier soir, il y avait un match de l'équipe de France féminine. C'était contre l'équipe de la Suède. Donc c'était un match pour se qualifier pour l'Euro 2025 l'été prochain. Et la France s'est imposée 2-1. Donc félicitations aux Françaises. Karchoui, magnifique but. J'ai vu son but en pleine lucarne à la 32e minute de jeu. Après, les Suédoises ont égalisé à la 49e. Mais après, c'est Katoto à la 74e minute de jeu qui a permis à la France de reprendre l'avantage 2-1. Après, le score n'a plus bougé. Donc parfait, bien sûr. Sur le résultat, donc après les Françaises ont dominé comme cette équipe suédoise, avec plus de possession, plus de tirs cadrés, plus de tout que l'équipe de la Suède. Donc logiquement, les Françaises se sont imposées. Et pour revenir sur la deuxième buteuse du match, Katoto, hier elle vient d'inscrire son 30e but du côté de l'équipe de France féminine. Donc voilà, elle rentre maintenant dans le top 10 des meilleures buteuses de la sélection. Voilà, félicitations bien sûr à l'attaquante du Paris Saint-Germain. Et concernant ce groupe, l'équipe de France est sûre d'être au moins dans les deux premières places parce que l'équipe de France première 12 points, l'Angleterre 10 points et la Suède 7 points. N'oubliez pas que c'est un énorme groupe parce que l'Angleterre c'est très costaud au niveau football féminin et la Suède également. Et du coup la France, vu que vous gagnez la Suède, donc la Suède 7 points, la France 12 points et il ne reste plus qu'un match, donc 3 points donnés. Donc la France est sûre de venir soit en tête soit deuxième de ce groupe et du coup elles sont qualifiées officiellement pour l'Euro. Donc les Bleus verront la Suisse parce que l'Euro 2025 féminin se déroulera en Suisse, donc l'été prochain. Donc voilà, félicitations bien sûr aux Françaises. On peut voir la photo de la rencontre bien sûr, où elles étaient toutes contentes. Et concernant le futur coach de l'équipe de France, parce qu'actuellement c'est bien sûr Hervé Renard, mais après, donc là il va faire les Jeux Olympiques, mais après il a dit qu'il allait prendre une autre direction. Et le grand favori, c'est son adjoint tout simplement. Adjoint d'Hervé Renard, Laurent Bonnadet est l'option principale de la Fédération française de football pour redevenir sélectionneur de l'équipe de France féminine après les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est lui qui devrait prendre le relais d'Hervé Renard. On continue, on clôture cette page équipe de France féminine. On bascule maintenant sur les grandes finales. Donc demain l'Euro et aussi la Copa América. Et tout d'abord le 11 final de cette Copa América. Donc voici les meilleurs joueurs. Donc par exemple Luis Diaz, on peut voir Rames Rodriguez qui est incroyable bien sûr du côté de la Colombie où il jouera la finale. Ça sera dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin contre l'Argentine. On peut voir également, Ugarte, le milieu du Paris Saint-Germain ou par exemple Martinez, le gardien argentin, qui est bien évidemment dans cette équipe. Et concernant cette Copa América, donc l'Uruguay et Marcelo Bielsa, le coach, donc la colère de Bielsa devant la presse concernant l'organisation de cette Copa América. Il a dit une partie du journalisme répond à des intérêts liés à ceux qui administrent le pouvoir, qui distribuent l'argent, et ces journalistes se taisent en fonction de la partie du pouvoir qu'ils veulent favoriser ou laisser. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport à tout ce qui s'est, toute l'organisation en gros de cette Copa América. Marcelo Bielsa, donc son équipe jouera la petite finale contre le Canada, le match en gros de la 3e place de cette compétition. Et concernant la grande finale, on pense bien sûr à l'Argentine, on pense surtout à Léo Messi. Donc Léo Messi après 4 échecs, donc en 2007 ils avaient pris un 3-0 contre le Brésil en finale de Copa América. En 2014 une autre finale, c'était la finale bien sûr de la Coupe du Monde 1-0 contre l'Allemagne. Ils avaient perdu 2 fois au tir au but, une fois en 2015 0-0 contre le Chili, ils avaient perdu 4 au tir au but. L'année d'après pareil contre le Chili 4-2, ils avaient perdu au tir au but. Et après, ça a été le bonheur, le soleil, on peut dire, pour Léo Messi. Donc, victoire 1-0 contre le Brésil en 2021. Donc, l'équipe de France qu'ils avaient battu au penalty 4-2. Et là, une nouvelle finale pour eux, bien sûr. C'est ce Argentine-Colombie. On verra si il va réussir à remporter sa deuxième Copa América de sa carrière. Léo Messi. Et Lamine Yamal, donc lui, il souhaite que Léo Messi remporte cette Copa América. Donc, parce qu'il souhaite le rencontrer pour la finalissima. J'espère que Messi gagnera la Copa América et moi l'Euro pour que je puisse jouer contre lui à la finalissima. Parce que la finalissima, c'est un nouveau trophée qui a été mis en
enfin ça a apparu là il y a seulement l'année dernière, hein, où n'oubliez pas c'était l'Argentine contre l'Italie et l'Argentine avait gagné l'Italie 3-0, c'est le vainqueur de la Copa América contre le vainqueur de l'Euro et ça affronte lors d'un match. Donc pour la deuxième édition, c'est vrai qu'on pourrait avoir peut-être un Espagne-Argentine si bien évidemment les deux équipes s'imposent lors des deux grandes finales là dans les prochaines heures, hein. Et toujours avec Lamine Yamal, hein, alors, toujours avec Léo Messi, il a dit: je pense que personne ne serait gêné d'être comparé à Léo Messi, le plus grand joueur de l'histoire du football, mais ces comparaisons réduisent votre valeur car vous ne serez jamais comme lui. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, Lamine Yamal sur Léo Messi, hein. Et toujours avec Lamine Yamal, parce qu'hier il a fait une longue interview, hein. Il a dit aussi que Kylian Mbappé lui avait demandé son maillot après le match, lors du match Espagne-France. Donc voilà. C'est vrai qu'un rayonné et l'autre a été complètement fantomatique, hein, lors de cette rencontre, hein. Et toujours avec Lamine Yamal, donc à la fin du match contre l'équipe de France, où il venait d'éliminer cette équipe en demi-finale. Donc quand il est passé devant la presse, en gros il y a plein de journalistes qui veulent lui poser des questions. Il y en a un qui lui a donné un masque, en gros on peut voir. Bon, c'est pas lui qui l'a pris, enfin il l'a pris, mais il l'a donné après à la personne qui s'occupe de lui, tout simplement. Voilà, un masque en gros de Tortue Ninja, hein, c'est bien sûr par rapport à la référence, hein, à Kylian Mbappé qui venait de détruire, enfin voilà, lors du match, hein, parce qu'Mbappé on l'a pas vu alors que lui on l'a beaucoup vu lors de cette demi-finale. Et Lamine Yamal par rapport à son grand ami Nico Williams, hein, j'ai dit, hein, qui a fêté son anniversaire hier puis lui aujourd'hui, c'est que les deux pourraient fêter, enfin avoir un très beau cadeau en cas de titre demain de champion d'Europe. Bref, Nico Williams au Barça, j'aimerais pouvoir jouer avec lui. Donc c'est vrai que le Barça pousse les gars, regardez, hein, le transfert de Nico Williams au Barça n'est qu'une question de temps, j'ai un peu parlé hier, c'est vrai que ça se focalise normalement, le Barça passera l'action dès le début de semaine prochaine, lundi ou mardi. Donc là pour l'instant ils peuvent pas parce que le joueur est focus à 100% sur la finale demain, mais lundi l'Euro est fini, hein. Donc c'est pour ça que le Barça va essayer de voir si c'est possible ou non de payer sa clause libératoire de 58 millions d'euros. Regardez, même Javier Tebas, le président de la Liga, il a dit, hein, que le Barça serait proche de pouvoir signer Nico Williams d'après le président de la Liga. Donc voilà, tout devrait s'accélérer début de semaine prochaine concernant la signature de Nico Williams, hein, du côté du FC Barcelone. Pour revenir tiens sur nous l'Euro, parce que demain ça se finit à 21h, enfin le coup d'envoi, et l'UEFA annonce que le Golden Boot, donc le meilleur buteur, hein, sera partagé entre ces 6 joueurs si personne ne parvient à atteindre la barre des 4 buts lors de la finale de l'Euro, parce que pour l'instant ils sont 6 joueurs à 3 buts. Donc voilà, on peut voir là tous les buteurs. Donc là c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent améliorer le record, peut-être Daniel Mo ou Harry Kane, les deux joueurs qui jouent encore un match demain à la finale. Sinon les autres ne marqueront plus. Donc voilà, si Harry Kane ou Olmo ne marquent pas de but, je crois que ce sera même pas par rapport au meilleur passe D, parce qu'après normalement on regarde les passes D faites, hein. Donc je crois que les 6 joueurs recevront un Golden Boot tout simplement. Voilà ce qui se dit. Donc on verra, parce que ça peut bien sûr beaucoup bouger, hein, demain. Par exemple si Harry Kane marque, hein, voilà, si Olmo ne marque pas, ça sera bien sûr Harry Kane qui recevra ce prix. Et tiens, en parlant d'Harry Kane, hein, peut-être demain, jour historique pour lui, peut-être il va enfin remporter le premier trophée de sa carrière, Harry Kane. On verra, en plus ce sera un beau trophée comme à l'Euro, hein. Donc Daniel Olmo prévient Harry Kane, hein, j'ai maintenu la malédiction du trophée d'Harry Kane en Allemagne et je n'ai pas encore fini. C'est vrai, parce que Daniel Olmo, n'oubliez pas, il joue à Leipzig, hein. Et par exemple, tiens, le premier match, hein, d'Harry Kane du côté du Bayern, hein, c'était la Super Coupe d'Allemagne, c'était en août 2023, où Leipzig s'est imposé 3-0. Et Olmo, les gars, il avait marqué un triplé. Il y a eu 3-0, triplé de Daniel Olmo contre le Bayern d'Harry Kane, où il aurait pu remporter potentiellement son premier trophée. Il ne l'a pas remporté. Donc il a dit, hein, j'ai maintenu la malédiction de trophée d'Harry Kane. Donc c'est pas encore fini. Donc c'est-à-dire que demain, voilà, c'est pas encore fini que voilà, Harry Kane ne gagne pas son trophée, son premier trophée demain contre l'Espagne de Dani Olmo. On va parler tiens, de l'équipe de France très rapide, hein. Tiens, Karim Benzema a inscrit autant de buts 4 lors de l'Euro 2020 que l'effectif entier de l'équipe de France lors de l'Euro 2024. Hein. Voilà, pour vous dire que ça a été très néant, hein, très fantomatique le secteur offensif des Bleus, parce que Benzema a inscrit autant de buts 4 que l'équipe de France en a marqué là sur cet Euro. Et encore plus étonnant, Benzema a inscrit plus de buts dans le jeu 3 lors de l'Euro 2020 que l'effectif entier de l'équipe de France 1 durant l'Euro 2024. Hein. C'est vrai que dans le jeu, il y a eu seulement le but de Randal Colomoni. Il y a eu un autre but, c'est Mbappé, mais sur penalty. Donc Benzema lui en avait marqué 3 quand même de buts dans le jeu lors de l'Euro 2020. C'est vrai que je pense qu'il aurait vraiment fait l'affaire, hein, ce Karim Benzema, pour cet Euro. Mais on sait qu'il avait pris sa retraite internationale. Voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur cet Euro, sur la Copa América aussi qu'on a un peu parlé, tout ça. On bascule aussi sur les clubs, hein, parce que bientôt là, on va plus parler des sélections, parce que là, pratiquement toutes les équipes ont repris l'entraînement. Ou peut-être les équipes qui n'ont pas encore repris l'entraînement
Voilà, c'est pour lundi par exemple le Real ou même le PSG reprennent lundi après-demain. Et par exemple, il y a des équipes qui ont déjà repris l'entraînement depuis plus d'une semaine, comme Lens, les gars, qui a joué un match amical contre Red Star, une équipe qui monte en Ligue 2. Et Lens s'est imposé 6-0, donc voilà, grosse victoire. Donc voilà, à noter que Lee Wai, les gars, a inscrit un triplé en 24 minutes de jeu. On peut voir les 3 premiers noms là, donc c'est Wai. Donc félicitations Racing Club de Lens. À noter aussi que Brest, future équipe qui jouera la Ligue des Champions, ils jouent contre Avranches, une équipe de National se sont imposés 2-0. Brest pour leur premier match amical pour cette nouvelle saison, où bien sûr c'est une grosse saison pour eux vu qu'il y a la Ligue des Champions bien sûr. Et Nantes, les gars, s'est imposé 1-0 contre Caen. Voilà pour son premier match amical de cette nouvelle saison. Et concernant les équipes françaises, parce que c'est officiel, voici le nouveau classement UEFA des clubs français pour la saison prochaine. Donc l'équipe la mieux placée, bien sûr, c'est le PSG, classé 6e par rapport à toutes les équipes européennes. Après, il y a l'OM à la 33e position, par exemple, Lille à la 37e position. On peut voir, voilà, chaque équipe son combien. Par exemple, Lyon 70e, ou par exemple Brest qui va jouer la Ligue des Champions 108e. Au classement UEFA. Et sinon le nouveau top 20 des clubs au rang UEFA, ça a été mis à jour aujourd'hui. Donc voilà, c'est City, la meilleure équipe en Europe. Le Real Madrid deuxième, pourtant le Real a gagné la Ligue des Champions la saison dernière, mais là c'est sur les 5 dernières années où tu prends les points de l'UEFA, tout ça. Donc c'est bien City qui est en tête. Donc le Bayern troisième, donc l'AS Roma comme cinquième. C'est plutôt surprenant. Bref, donc le PSG 6e, Villarreal 7e. Donc voilà le top 10 avec Chelsea ou même l'Inter ou même Dortmund à la 8e position. Donc des grands clubs comme Manchester United, c'est 14e. Le Barça 18e, c'est avec son très long classement, le Barça. Comme j'ai dit, je crois qu'on prend sur les 5 dernières années. Et voilà, du coup, le Barça, ils ont joué l'Europa League lors des. Pas la saison là qui vient de se finir, mais les 2 années d'avant, ils étaient en Europa League. Enfin, ils étaient reversés en Europa League. Donc, c'est pour ça qu'ils ont perdu pas mal de points. Donc, voilà, ce top 20 des meilleures équipes actuellement en Europe. Et si vous voulez avoir le top 100, tiens, directement, donc là, jusqu'au top 20 là, on peut voir par exemple 21e position, c'est Naples. 26e position, c'est l'Ajax. À la 35e position, c'est le Sporting. Donc, je prends au pif. Donc, je sais pas, tiens, Tottenham, c'est à la 45e position. Le Betis Séville, c'est 52e meilleure équipe actuellement en Europe. Et là, de la 71e place jusqu'à la 99e place, où c'est l'équipe de Stuttgart, ça, je ne me trompe pas, avec leur écusson. Donc voilà, ce classement qui a été mis à jour tout simplement aujourd'hui. On continue avec un sondage. Ça a été fait par cette personne sur Twitter qui est énormément suivi, parce qu'il y a plus de 200 000 votes quand même, donc c'est énorme. Donc pour vous, qui va remporter le Ballon d'Or? Donc Vini, Bellingham, Rodri ou Mbappé? Et la plupart, sur plus de 200 000 votes, il y a eu quand même plus de 100 000 votes sur Rodri, le joueur espagnol. Voilà, 53%. Il y en a 26 qui voient Vini, 18 pour Bellingham et 3% pour Mbappé. Donc Mbappé, de toute façon, il est hors course pour bien sûr le Ballon d'Or. Après, on verra. C'est vrai que demain, il y a cette finale de l'Euro. Je ne sais pas, Bellingham, s'il gagne l'Euro, on pense que c'est sûr que ça sera lui. Si Rodri gagne l'Euro, je ne sais pas. Après, Rodri, les gars, il faut oublier qu'il a été éliminé comme en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà, donc même si Bellingham perd, les gars, contre Rodri et l'Espagne, Bellingham aura quand même gagné la Ligue des Champions et atteint la finale au moins de l'Euro. Donc je partirai bien sur Jude Bellingham, pour moi le grand vainqueur de ce Ballon d'Or. On va parler d'un futur coéquipier de Jude Bellingham, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Mbappé, les gars, c'est un carton, niveau vente de maillot, niveau tout du côté du Real, là c'est fou. Donc Mbappé a déjà généré plus de 1 million d'euros en vente de maillots pour le Real, alors que son maillot est disponible depuis 2 jours. Voilà, parce qu'avant on ne pouvait toujours pas l'acheter, mais vu que le Real Madrid a officiellement annoncé son nouveau numéro de maillot, donc le 9, donc là il était mis en vente. Donc ça se vend énormément, les gars. Son maillot se vend 4,5 fois plus que celui de Jude Bellingham. Donc 7000 exemplaires ont été coulés dès le premier jour de vente, donc 75% en ligne. Mais voilà, ça génère là sur les 2 premiers jours, 500 000 euros par jour de vente de maillot de Kylian Mbappé. N'oubliez pas, le joueur est arrivé gratuit. On verra si sur le plan sportif ça va être une réussite, je pense. Je pense, les gars, que même si son euro a été gâché, je pense qu'il va réussir du côté du Real. Et sur le plan financier, les gars, le Real ont déjà récupéré 1 million d'euros grâce à Kylian Mbappé. Toutes les ventes de maillots qu'il a pu faire, c'est pas fini. Ça fait seulement 2 jours qu'il est là. Donc voilà, c'est fou, bien sûr, la mania, on peut dire, Kylian Mbappé. Et concernant sa présentation qui est maintenant prévue dans 3 jours, donc c'est mardi. Voilà, c'est mardi, on en reparlera bien sûr. Et le Bernabeu sera complet. J'ai dit qu'il restait seulement quelques places et tout a été distribué. C'est pas payant, c'était gratuit. Mais il y avait beaucoup de monde, plus de 100 000 personnes voulaient avoir leur billet pour aller assister à la présentation d'Mbappé. Ça sera mardi à midi. Et voilà, les 80 000 places sont écoulées. Donc en plus, il y a plus de 20 000 personnes encore qui ne pourront pas rentrer dans le stade. Ils regarderont ça à la télé.
Donc voilà, cette grandiose, hein, bien sûr, où il y aura par exemple, je crois qu'il y aura Zinedine Zidane qui sera présent tout simplement sur le podium quand Mbappé, bien sûr, arrivera. Hein. Et toujours, tiens, avec Kylian Mbappé, j'en ai parlé hier, enfin c'est surtout sa famille. Hein, et l'intérêt de la famille Mbappé pour investir dans le stade Malherbe de Caen est bel et bien réel. On avait parlé hier, hein, c'était Romain Molina qui avait dit ça, ou je crois Riolo, je ne sais plus c'était lequel. Et voilà, ça se confirme. Hein. Ouest France, les gars, ils disent oui que la famille Mbappé veut acheter des parts dans l'équipe de Caen. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est une petite info de plus concernant la famille Mbappé. Tiens, on va parler du Paris Saint-Germain, l'ancien club de Kylian Mbappé, d'Ethan Mbappé, lui qui est parti à Lille. Hein. Donc le PSG, les gars, un match amical affrontera le RB Leipzig le 10 août prochain en match amical. Normalement, le 8 août, il devait jouer contre Monaco, le trophée des champions qui a été reporté, une date ultérieure. Du coup, ils ont remplacé ce match-là par une belle rencontre contre le RB Leipzig. Ça sera dans le stade, je crois, en Autriche que se jouera cette rencontre, hein, dans le Red Bull Arena du Sturm Graz, hein, je crois. Donc voilà, un petit match. Donc ça sera une semaine avant le début de la Ligue 1. Le PSG se déplacera au Havre, hein, pour le premier match de cette nouvelle saison de Ligue 1. Tiens, on va parler de Rasmus Højlund sur Instagram. Donc lui, voilà, en vacances, hein, et c'est vrai qu'il est impatient. Regardez les gars, c'est la dernière photo qu'il a pu mettre. Hein. Voilà à quel point j'ai faim que la saison commence. Voilà, enfin, l'attaquant de Manchester United, donc il est impatient bien sûr, hein, que la nouvelle saison démarre. Hein. Donc lui arrivera un peu plus tard, vu que lui il a joué bien sûr l'Euro, mais du côté de Manchester United, son club, hein, ça a déjà repris bien sûr l'entraînement. Et Sancho de retour à l'entraînement avec Manchester United. Une petite photo de Sancho qui avait joué la finale, souvenez-vous, hein, de la Ligue des Champions avec Dortmund, mais là il est revenu de son prêt à Manchester United. Bon, pas sûr, hein, qu'il reste à Manchester United. J'ai vu que la Juventus Turin était intéressée par Sancho, on verra. Actuellement, il s'entraîne bien du côté des Red Devils. Concernant Mohamed Salah, lui aussi, de retour à l'entraînement et très bien affûté. Donc déjà, il a coupé ses cheveux, ça remarque direct, et aussi très bien affûté. Hein, voilà. Donc voilà, on verra s'il va nous faire une belle saison ou nous. Hein. Le joueur égyptien, enfin, il nous fera certainement une belle saison, vu que c'est un très grand joueur et on sait qu'il est régulier. Salah. On va parler d'un ancien club de Mohamed Salah, c'est le FC Bâle, hein, du côté de la Suisse. Hein. Ils viennent de dévoiler leurs deux nouveaux maillots, leur maillot domicile, un maillot un peu original que je trouve très beau. Je pense que vous en pensez, avec des flammes un peu, donc du bleu et du rouge. Donc le maillot domicile pour cette équipe et le maillot extérieur avec cette fois-ci une couleur blanc et une couleur noire. Donc voilà, deux très beaux maillots, hein, pour cette équipe suisse. Et l'équipe de Brest aussi a dévoilé son nouveau maillot extérieur. On connaissait déjà le maillot domicile pour Brest, hein, qu'ils ont porté lors du match hier contre Avranches. Et le maillot extérieur sera celui-là, un maillot de couleur blanc pour les Brestois. Toujours avec les maillots de foot, il y a le nouveau maillot de Federico Valverde avec ce nouveau numéro de maillot, le 8. Hein. Le 8 a été laissé libre après le départ de Toni Kroos qui a pris sa retraite. Donc maintenant c'est Valverde qui récupère le numéro 8. Dans le dos, concernant Camavinga, lui récupère le numéro 6 de Nacho, hein, vu que Nacho lui aussi quitte le club du Real Madrid. On va parler maintenant des droits télé, des droits de TV de la Ligue 1, parce qu'il n'y a toujours pas de diffuseur, hein, les gars. La Ligue 1 commence dans à peu près un mois et 3-4 jours. Hein. Et pour l'instant, c'est toujours pas. Ça sera sur Canal, sur Amazon, sur beIN Sport, on ne sait pas. Et hier, il y avait une réunion, hier vendredi, et il n'y a toujours pas eu d'accord, les gars, pour l'attribution des droits TV de la Ligue 1 lors de la nouvelle réunion des clubs ce vendredi, donc hier. Hein. Le conseil d'administration de la LFP tranchera définitivement dimanche soir, donc demain soir, il devrait trancher. Hein, il y a une réunion hier. Hein. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, voilà. Donc on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas où sera diffusée, hein, cette future journée de Ligue 1. Et la majorité des clubs, hein, de Ligue 1 est favorable à la chaîne 100% Ligue 1 de la LFP. J'ai dit que si la LFP ne trouve pas de diffuseur, beIN, tout ça, ils pourraient ouvrir leur propre chaîne, tout simplement, la LFP, en faisant un tarif, je sais plus, je crois que ce serait 30 € pour suivre tous les matchs de la Ligue 1, ou 15 € seulement pour une équipe, ton club de cœur tout simplement. Donc voilà, la majorité des clubs de Ligue 1 sont favorables à cette ouverture de cette chaîne. Hein. Cependant, il y a un blocage autour de cette option, car Nasser, lui, n'est pas pour. Et Nasser, c'est le président du PSG. Et le PSG, c'est l'équipe qui pèse le plus de poids par rapport aux droits TV de la Ligue 1, parce que c'est où il y a le meilleur joueur, bien sûr, hein, du côté de Paris. Donc lui serait contre, hein, tout simplement, cette chaîne, parce que lui, peut-être, il préfère avec beIN, hein, parce que beIN, les gars, n'oubliez pas que Nasser, hein, c'est le Qatar. beIN, les gars, c'est une chaîne du Qatar, donc lui, il préférait bien sûr que ça soit beIN Sport qui diffuse la Ligue 1, donc on verra. Hein, comme je dis, tout pourrait être défini demain soir, voilà, pour cette nouvelle réunion, parce que là, voilà, il y a une réunion même le dimanche, hein, le week-end, parce que là, c'est urgent, il faut trouver un diffuseur. Le championnat commence dans un mois. Il y a seulement France, hein, en première ligue, ils savent, Serie A, Liga, ils savent déjà le diffuseur, sauf en Ligue 1. Et ça, bien sûr, c'est un énorme problème. Hein. Et ça se peut, les gars, que s'il n'y a pas de diffuseur ou s'il n'y a pas d'entente, hein, donc la première journée de Ligue 1 pourrait être reportée afin de gagner du temps pour trouver le prochain diffuseur. Voilà, ça se peut que du coup la Ligue 1 ne commence pas le 17 août, mais peut-être la semaine d'après, peut-être le 25 août, une semaine après, pour trouver un diffuseur. Voilà, c'est ce qui se dit, c'est pas encore officiel, mais ça pourrait déboucher sur cette situation-là.
Et pour revenir tiens, sur Nasser, hein, rien à voir avec la Ligue 1, tout ça, mais Nasser, les gars, devrait porter la flamme olympique le 22 juillet prochain, là, dans 9 jours, à Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne. Voilà, par rapport à tout ce qu'il a porté à la France. Hein. Voilà, c'est le coach quand même, enfin pas le coach, c'est je dis le président du PSG. Et voilà, donc il devrait porter la flamme olympique sur à peu près une durée de 200 mètres, hein, comme chaque porteur de la flamme olympique. Donc voilà, c'est info concernant le président du PSG. On va parler tiens, de James Rodriguez. Donc hier, hein, je dis c'était l'anniversaire de Nico Williams, 22 ans, mais c'était aussi l'anniversaire de James Rodriguez, qui a fêté hier ses 33 ans hier soir, mais il a fêté ça en famille, hein, James Rodriguez, parce que sa famille était présente. Donc lui il est toujours aux États-Unis, hein, avant la grande finale qui se déroulera dans le stade, je crois que c'est à, je sais plus où c'est, à Miami ou à New York, hein, c'est une de ces deux villes-là. La grande finale contre l'Argentine, bien sûr. Donc voilà, tout souriant, James Rodriguez, hein, qui sera certainement élu meilleur joueur de cette Copa América. N'oubliez pas qu'il a déjà délivré 6 passes décisives et un but, hein, en 5 matchs de Copa América. Officiel, on va parler de la sélection malienne parce qu'actuellement, voilà, un peu compliqué. Regardez, les joueurs maliens ont décidé de se mettre en retraite de la sélection nationale tant que la suspension infligée à Amari Traoré par leur fédération n'aura pas été levée. Voilà, ils ont tous sorti en gros un communiqué ensemble tout simplement, où c'est marqué, hein, Amari Traoré, nous, le collectif des joueurs de l'équipe nationale, notifions que toutes les décisions précédentes ont été prises par l'ensemble des joueurs et non par la personne de Amari Traoré. Au vu de cette clarification, nous portons à la connaissance de la fédération que nous, les joueurs, nous mettons en retrait de la sélection nationale jusqu'à la levée de sa suspension. En gros, la prochaine trêve internationale, donc là il n'y en a plus, hein, juillet, août, il n'y en a pas. La prochaine, ça sera début septembre, en gros. Si c'est pas levé, en gros la suspension sur Amari Traoré, et ben tous les joueurs ne joueront pas avec le Mali. Donc en gros c'est quoi? Donc ce dernier Amari Traoré, le capitaine, hein, avait été suspendu suite à la publication d'une lettre critiquant la gestion du football national. Voilà, il avait mis ça à son nom, mais ils le disent, hein, les joueurs en gros, c'est le collectif des joueurs de l'équipe nationale et pas qu'Amari Traoré. Ils sont tous mis d'accord pour écrire cette lettre, mais il n'y a qu'Amari Traoré qui a été suspendu, alors que tous les joueurs disent, ils apportent leur soutien à leur capitaine pour dire que c'était... Tout le monde était d'accord par rapport à cette lettre, hein, donc voilà, en gros, ils veulent la suspension, enfin, de lever les... Enfin, pourquoi il est suspendu en gros Traoré. Donc voilà, actuellement c'est ce qui se passe du côté du Mali. On va parler, tiens, on reste toujours, hein, du côté du continent africain. On va parler du Cameroun, hein, le pays africain ayant participé le plus de fois à la Coupe du Monde, hein, 8 participations quand même pour le Cameroun, hein. Donc la dernière, bien sûr, ça a été en 2022. Vous avez battu quand même le Brésil, hein, je me souviens, lors des matchs de poule. On va parler d'Aurélien Tchouaméni, vient d'arriver à Dakar. Donc n'oubliez pas que Tchouaméni, les gars, en vacances, hein, il a disputé la demi-finale de l'Euro avec l'équipe de France, donc là maintenant repos pour lui. Il devrait revenir début août, hein, du côté du club du Real Madrid. Il loupera la pré-saison aux États-Unis. Donc il animera une conférence de presse dans le cadre du projet Football Inspiration visant à inspirer la jeunesse sportive africaine. Voilà, beau geste on peut dire, d'Aurélien Tchouaméni. On va parler de CMA-CGM, donc c'est le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille. Et ben ils vont prolonger jusqu'en 2027 du côté de Marseille. Un reste à savoir désormais si le groupe va se positionner sur le naming du Vélodrome en 2026. Hein. Donc actuellement c'est l'Orange Vélodrome, donc Orange paye cher, hein, bien sûr, pour être sur le naming du stade Vélodrome. Donc il pourrait peut-être changer le naming du Vélodrome, peut-être ça s'appelait, je sais pas, CMA-CGM Vélodrome. Voilà, on ne sait pas. Donc voilà, bien sûr, ça c'est bonne nouvelle pour l'OM parce que ça rapporte bien sûr de l'argent, les sponsors. On va parler d'Infantino, le président de la FIFA. Et hier soir, c'est bien amusé parce qu'il est au mariage d'Anan Ambani, donc, dont le coût est estimé à 600 millions de dollars. Hein, le mariage, hein, 600 millions de dollars. Voilà, ça devait être un... 600 millions de dollars le mariage, ça devait être un truc de malade. Hein, voilà. Bref, donc le marié est le fils du milliardaire indien Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, et il était là, Infantino. Voilà, il était invité tout simplement, donc il a dû profiter de cette magnifique soirée. Tiens, on va parler de Patrice Evra. D'après le journal Le Parisien, Evra est condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire pour abandon de famille. Hein. L'ex-capitaine de l'équipe de France a immédiatement interjeté l'appel de cette décision. Il a dit: j'espère que grâce à cette décision, Patrice Evra va enfin comprendre qu'il n'est pas au-dessus des lois et qu'on ne peut pas abandonner femme et enfants du jour au lendemain, a déclaré l'avocate de la partie civile, en gros sa famille. Hein. Donc toujours selon elle, les arriérés de pension alimentaire dus à sa cliente depuis juillet 2020 s'élèvera à plus de 969 000 euros. En gros, je ne savais pas, bon, je ne suis pas là la vie personnelle privée de Patrice Evra, mais en gros, il aurait, voilà, d'après ce qui lui est condamné, enfin,
gros, ce qu'il n'a pas fait de bien, c'est qu'il a rejeté sa famille. Du jour au lendemain, il avait une femme, tout ça, une fille, et il n'a jamais repris de contact, et il leur a pas donné de prime, de pension alimentaire. Ça s'élève à plus de 900 000 euros, et du coup, voilà, il est parti au tribunal, 12 mois de prison avec sursis, et surtout, il va peut-être devoir verser tous ces mois de pension alimentaire qu'il n'a pas versé, tout simplement. Patrice Evra. Voilà, bref, on continue avec un autre ancien joueur de l'équipe de France, c'est Wissam Ben Yedder. Et une enquête du journal Équipe révèle que Wissam Ben Yedder aurait versé en 2023 un montant de 1,6 million d'euros à une femme pour qu'elle n'ait pas porté plainte contre lui. Aujourd'hui, l'ancien buteur monégasque jure avoir été manipulé par son entourage. Donc on ne sait pas pourquoi elle ne devait pas porter plainte contre lui. Bref, il lui a donné 1,6 million d'euros pour qu'elle se taise, tout simplement qu'elle ne porte pas plainte contre lui. Donc voilà, une info de plus concernant Ben Yedder. Tiens, on va parler de l'AS Monaco et peut-être le remplaçant de Wissam Ben Yedder, peut-être enfin trouvé. Et c'est lui les gars, et c'est pas peut-être, c'est quasiment sûr, parce qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano. Vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le joueur est quasiment sûr d'aller dans ce club-là. Et Miko Tadze à l'AS Monaco, Here We Go. On parle d'un transfert à plus de 20 millions d'euros, plus bonus. Les bonus, ça doit être 5 millions d'euros, donc ça doit monter à 25 millions d'euros le transfert de Miko Tadze. Je le trouve plutôt, le prix, je trouve ça très raisonnable. Je pensais qu'il allait partir au moins 40 millions d'euros. Quand je vois des joueurs anglais, les gars, qui se font transférer entre clubs anglais à plus de 50 millions d'euros et Miko Tadze 20 millions d'euros. Je trouve quand même que c'est une très grosse, un très gros coup réalisé par l'AS Monaco. Donc voilà, il va rejoindre là, très prochainement l'équipe de Monaco. Et c'est que le secteur offensif de Monaco sera ultra fourni pour la saison prochaine. Regardez-moi tous ces attaquants, Miko Tadze, Balogun, Mbolo, Minamino, Golovin, Ben Seguir, Akluj, Data et Boadu. Donc n'oubliez pas que Monaco jouera la Ligue des Champions saison prochaine, mais là vraiment ils ont un très gros groupe et là c'est seulement les joueurs offensifs. Bon, ça se peut qu'il y a quelques départs, je pense beaucoup peut-être à Akluj qui pourrait peut-être partir. Donc mais voilà, ils ont quand même du très très lourd cette équipe monégasque. On va parler de l'Olympique de Marseille, d'Alexis Sanchez est sur le point de revenir à l'OM jusqu'au 30 juin 2025 et de re-signer un an du côté de Marseille. Lui qui avait quitté le club l'été 2023 pour aller à l'Inter, où il a fait une saison à l'Inter. Et il pourrait revenir du côté de Marseille, libre pour une saison. Alexis Sanchez, ce serait même imminent. Toujours du côté de Marseille, cette fois-ci plutôt dans le sens des départs. Et c'est Paul Lopez, les gars, qui devrait bien quitter Marseille. Direction Como, accord trouvé entre l'OM et Como pour le prêt avec option d'achat de Paul Lopez. Donc voilà, un nouveau gardien, du coup, devrait arriver du côté de Marseille. Tiens, on parlait d'Akluj tout à l'heure, où j'ai dit qu'il pourrait partir parce qu'en gros, il y a des rumeurs qu'il pourrait peut-être partir à l'Inter. L'Inter a proposé 25 millions d'euros pour Magnès Akluj. L'AS Monaco n'a pas donné suite à cette offre et souhaite conserver son joueur, voire le prolonger. Mais bon, ça se peut qu'il parte. On verra parce que 25 millions d'euros, bien sûr, c'est une très belle somme. On verra parce qu'il a seulement 18 ans. Vraiment, c'est un très bon joueur et peut-être Monaco veut peut-être un peu plus d'argent, peut-être le prolonger, le vendre plus cher, on va dire, dans le futur, ou compter sur lui tout simplement. Donc voilà, l'Inter s'intéresse au jeune Akluj qui est ciblé aussi par le PSG. La Juventus montre un fort intérêt pour Jean-Claire Todibo, mais pas encore d'offre ni d'accord. L'AC Milan a pris des renseignements ces derniers jours et plusieurs clubs anglais sont dans les starting blocks, on peut dire, concernant Jean-Claire Todibo. Déjà lui, l'été 2023, il a déjà failli quitter Nice, il était resté à Nice, mais là on pense qu'il va bien partir. Voilà, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes italiennes et anglaises intéressées, donc il pourrait partir pour au moins 40 millions d'euros, mais pas que le Barça recevra 20% de la somme finale de son transfert. Donc c'est 40 millions d'euros, le Barça recevra à peu près 8 millions d'euros à peu près. C'était une clause qu'ils avaient mis quand il avait vendu à Nice. Concernant Rail Di Maria, qui est actuellement libre, donc demain, de dimanche à lundi, il va jouer la finale de la Copa América, son dernier match de sa carrière avec l'Argentine. Mais en club, il continue, et il pourrait même continuer au Benfica. Il est en fin de contrat et Di Maria devrait signer un nouveau contrat d'1 an et ainsi rester à Benfica la saison prochaine. La belle histoire va se poursuivre une année de plus pour Di Maria du côté du Benfica. Concernant Yilmaz, donc joueur turc, il pourrait quitter le Galatasaray cet été. Donc il intéresse pas mal de clubs de Bundesliga, de Serie A et de Première Ligue. Genre les gars qui pourraient arriver dans un très gros championnat. Concernant Sadio Mané, il pourrait peut-être quitter Al Nasser et faire son retour au Red Bull Salzbourg cet été. Voilà son équipe avant de débarquer à Southampton et après d'aller jouer à Liverpool et après avant d'aller au Bayern et Al Nasser, il jouait à Salzbourg en Autriche et d'après ce que se dit Plétigo, les gars, voilà, parce qu'il faut regarder la source, donc c'est Plétigo, là c'est quelqu'un de très bien renseigné, c'est un journaliste allemand, je le vois souvent son nom les gars, s'il envoie cette info c'est qu'il a des infos tout simplement, il pourrait revenir en Autriche. Sadio Mané, donc
Affaire à suivre. On va parler de Nice, les gars, s'intéressera à Jonathan Clauss qui ne serait pas non plus insensible au projet niçois. L'OM demande au moins 8 millions d'euros pour son latéral de 32 ans, acheté 7,5 millions d'euros il y a 2 ans. Donc c'est vrai que Marseille en plus serait gagnant vu qu'il le vendrait plus cher. Surtout qu'il est quand même âgé, hein, Jonathan Clauss, donc on verra. Voilà, et Nice, les gars, seraient très intéressés. Surtout, c'est Franck Enza, le coach, l'ancien coach de Lens, et coach à l'époque, Clauss, hein, quand il était du côté de Lens. Lyon va signer Alejandro Gómez Rodriguez, un jeune joueur de 16 ans, actuellement libre depuis son départ de Southampton. Du côté de la deuxième, enfin Southampton monte en première ligue, mais la saison dernière c'était en deuxième division. Et lui, les gars, c'est un jeune joueur, hein, mais il pourrait signer à Lyon gratuitement là, c'est imminent. C'est Fabrizio Romano qui envoie cette info. On va parler de Leny Yoro. Donc bien que la préférence de Leny Yoro soit le Real Madrid, hein, la porte n'est pas fermée pour Manchester United. Bon, ça sera comme le plan B de Leny Yoro. Manchester, pour l'instant dans sa tête, ça reste comme le Real. Mais on ne sait jamais, ça peut être Manchester. Concernant le PSG est hors course. Il ne signera pas du côté du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain. Libre de tout contrat, Cenk Tosun est proche de rejoindre le Fenerbahçe. Voilà, concernant ce joueur. Donc il devrait débarquer du côté du Fener, coaché par José Mourinho. Le Paris Saint-Germain a proposé 90 millions d'euros pour Victor Osimhen. L'offre a été jugée insuffisante par le Napoli qui reste disposé à négocier. Ils veulent bien vendre, il a un bon de sortie, Osimhen. Mais ça sera sa clause libératoire qui est fixée à 130 millions d'euros. Donc il manque 40 millions d'euros pour que le deal se fasse. Concernant l'ancien Marseillais Imbula, 31 ans, actuellement sans club. Donc il s'entraîne depuis ce matin avec Martigues, une équipe promue en Ligue 2. En cas de signature, le milieu retrouverait le Vélodrome où le club jouera en attendant la fin des travaux de son stade. Parce que Martigues qui monte en Ligue 2, ils joueront toute la première partie de saison. Donc là, depuis août jusqu'à décembre, du côté du Vélodrome, leur match à domicile. Puis après, de janvier jusqu'à juin, enfin la deuxième partie de saison, ils joueront dans leur stade parce que les travaux seront finis. Mais voilà, ils pourraient retrouver le stade Vélodrome Bula parce qu'ils jouaient au Vélodrome à l'époque, mais avec Marseille. Donc voilà, concernant ce genre de la RDC. On va parler de Lille qui a proposé 3,5 millions d'euros plus bonus à Arnaud Nordin. Montpellier attendrait au moins 10 millions d'euros pour son attaquant. Voilà, donc Lille propose une somme, mais bon, Montpellier en attend beaucoup plus d'argent. Concernant Mason Greenwood, qu'on parle beaucoup de ce joueur actuellement à l'OM, et l'avenir de Greenwood, les gars, se joue désormais entre Naples et l'OM. Donc c'était plutôt la Lazio avant et l'OM, mais la Lazio s'est éloignée du dossier. Jette l'éponge, on peut dire. Donc Marseille toujours dedans, mais Naples maintenant rentre aussi dans le dossier. Donc Naples, c'est un peu comme l'OM, pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc ça sera au jour de trancher. L'Anglais s'est donné jusqu'à lundi pour prendre sa décision pour son futur. Marseille a toujours son accord avec Manchester United et espère convaincre le joueur refroidi par les déclarations du maire à son sujet. J'ai dit Benoît Payan, le maire de Marseille, l'avait dit par rapport à ce qu'il a fait dans le passé à sa copine. Voilà, qu'il ne voulait pas un joueur comme ça à Marseille, voilà tout ça. Donc c'est pour ça que ça l'a refroidi. Au début, il était vraiment très chaud et ça l'a refroidi. Voilà, donc on verra ce qu'il va décider. Lundi, les gars, il devrait décider de son futur. Mason Greenwood, et en cas de plan B, parce que ça se peut que Greenwood, du coup, choisisse Naples. Bon, c'est totalement jouable. Et l'OM, les gars, ont un plan B. Ça serait Simon Adingra, donc un joueur ivoirien de Brighton. Donc le jeune ivoirien que Roberto De Zerbi a bien connu à Brighton, et il le connaît bien sûr, est un plan B en cas d'échec dans le dossier Mason Greenwood. Voilà, c'est vrai que Marseille, les gars, il y a quand même des très beaux noms qui sont reliés à cette équipe Marseille là sur ce mercato, surtout que Marseille ne joue quand même pas de coupe européenne. On va parler d'Oussem Aouar arrivé il y a seulement un an à l'AS Roma. Oussem Aouar, 26 ans, va déjà quitter le club italien pour rejoindre l'Arabie Saoudite à Al-Ittihad. Il va retrouver Benzema ou Kanté dans cette équipe. Donc voilà, concernant Oussem Aouar, direction la Ligue saoudienne. Concernant Sergio Gomez, il y a quelques jours, il y avait le RB Go de Fabrizio Romano. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Il quitte Manchester City et rejoint la Real Sociedad. Montant du transfert 9 millions d'euros que débourse la Real Sociedad. Donc il vient de signer jusqu'au 30 juin 2030 un contrat de 6 ans pour le joueur Sergio Gomez, qui est un latéral. Je ne sais plus s'il joue à gauche ou droite, mais je sais qu'il joue défenseur. Donc bon, il joue très peu à City. Il va certainement beaucoup plus jouer du côté de la Real Sociedad. On va parler d'un autre club espagnol, c'est l'Atlético Madrid qui risque de perdre Alvaro Morata, le capitaine de l'Espagne, qui va certainement être demain titulaire, bien sûr, lors de la finale de l'Euro. Bref, la signature de Morata à Milan est très proche. Milan est le seul club en lice pour sa signature. La visite médicale devrait être mardi ou mercredi, après bien sûr l'Euro. De contrat de 4 ans et un salaire de 5,5 millions d'euros par an. Voilà pour Morata, qui devrait être le grand remplaçant d'Olivier Giroud, qui a quitté le club pour partir aux États-Unis. Concernant Wilfried Ndidi, qui est en fin de contrat depuis le 30
juin dernier avec Leicester. On ne sait pas ce qu'il allait faire. Il y a des clubs par exemple comme Marseille, même Lyon qui est intéressé. Mais du coup, il prolonge son contrat de 3 nouvelles années du côté de Leicester. Donc voilà, c'est officiel. Lui aussi, c'est officiel, c'est Johnny Evans. Prolonge son contrat d'une saison supplémentaire du côté de Manchester United jusqu'au 30 juin 2025. Concernant Ismaël Bennacer, reste dans le viseur d'Al-Ittihad malgré l'échec des négociations avec Stefano Pioli, parce que Pioli c'est l'ancien coach de Milan et du coup Pioli il est annoncé du côté d'Al-Ittihad, du coup ça s'est pas fait. C'est ça que Pioli, s'il aurait été du côté d'Al-Ittihad, il aurait voulu amener Bennacer, mais Bennacer, même si Pioli ne sera pas le futur coach d'Al-Ittihad, ça devrait être Laurent Blanc, nouveau coach de cette équipe, et Bennacer pourrait quand même aller là-bas. Il n'est pas totalement ouvert à un départ en Arabie Saoudite et il veut rencontrer Paulo Fonseca, maintenant le coach de l'AC Milan, pour voir les plans pour lui pour la saison prochaine. Et si Paulo Fonseca, nouveau coach de Milan, n'a pas de plan, on peut dire, et compte pas trop sur lui, oui, là il pourrait partir à Al-Ittihad, le joueur algérien. Concernant Ciro Immobile au Beşiktaş, je l'ai dit il y a 2 ou 3 jours, j'ai dit que c'était chaud. Il a rejoint certainement la Turquie. C'est here we go de Fabrizio Romano. Il va s'engager avec le club turc pour un contrat de 2 ans. Voilà, donc un fan de la Lazio, les gars, est en pleurs pour le départ de Ciro Immobile en Turquie. Donc voilà, c'est comme une légende. Il a marqué je ne sais plus combien de buts, énormément. Il a passé plus de 8 ans passé quand même du côté de la Lazio. Et il va rejoindre cette équipe du Beşiktaş. Le Paris Saint-Germain va passer à l'action pour Désiré Doué. Les dirigeants parisiens ainsi que Luis Enrique apprécient le joueur. Donc cependant, le Bayern a une longueur d'avance sur le dossier et devrait proposer une deuxième offre à Rennes. Voilà, concernant ce joueur, les gars, qui va pas rester à Rennes, c'est quasiment sûr. Donc le Bayern a fait Désiré Doué sa priorité, et eux-mêmes ils ont déjà fait une offre. Rennes, ils ont déjà reçu une offre de 35 millions d'euros tout simplement pour Désiré Doué. Donc voilà, alors que Rennes en attend au moins 60 millions d'euros pour lâcher. Sa pépite, ça devrait se jouer soit entre le PSG, soit l'équipe du Bayern. Concernant Renato Vega, jeune joueur de l'équipe de Bâle, il quitte Bâle et s'engage officiellement à Chelsea. Contrat de 7 ans pour lui jusqu'au 30 juin 2031. Voilà, concernant ce joueur, je pense que pas beaucoup de personnes le connaissent. C'est un joueur portugais, il joue à Bâle et voilà, il signe à Chelsea. On sait que Chelsea signe énormément de joueurs. Prix du transfert 14 millions d'euros. Officiel également, Simone Inzaghi a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec l'Inter Milan après la belle saison de l'Inter où ils ont gagné quand même le championnat. Et il prolonge une année de plus. Il avait un contrat jusqu'en 2025 et du coup il prolonge d'une année supplémentaire. Encore en 2 ans de contrat. On va parler de Jadon Philogène parce que ce joueur était pisté par le FC Barcelone il y a encore quelques jours, quelques semaines. Il ne va pas signer au Barça parce qu'il a eu rigo de Fabrizio Romano pour que ce joueur rejoigne l'équipe d'Aston Villa. Il évoluera en première ligue et il jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Montant du transfert 15 millions d'euros. L'Anglais a préféré un retour à Villa qu'il a quitté la saison dernière à une signature au Barça ou dans un autre club anglais. Voilà, donc tout est dit concernant ce joueur que je connais pas parce que je jouais à Hull, je crois que c'est Hull City et Hull City c'est en 2e division et je suis pas du tout la 2e division anglaise. Concernant Jonathan Tah et le Bayern Munich, un accord verbal trouvé entre les deux parties. Le champion d'Allemagne s'en sépare une fois remplacé. Le Bayern le signera pour avoir vendu Mathis de Ligt, qui devrait quitter le Bayern Munich. Concernant Aubameyang, on parlait tout à l'heure peut-être du retour d'Alexis Sanchez parce qu'Aubameyang risque de quitter l'Olympique de Marseille. C'est l'équipe de Al-Qadsiya, donc c'est une équipe qui est en 2e division saoudienne. Il monte la saison prochaine en 1re division et c'est une équipe qui a énormément d'argent. Bon, c'est quasiment tous les clubs en Arabie Saoudite ont beaucoup d'argent, mais celle-là elle a vraiment beaucoup d'argent, cette équipe-là. Bref, donc ils veulent faire venir Aubameyang. Le club saoudien veut boucler son arrivée dans les prochains jours. Donc voilà, Aubameyang devrait quitter l'OM. Ça sera un coup dur pour l'OM. Ça a été le meilleur joueur de Marseille sur cette saison. C'est dommage, on aurait pu voir la connexion Aubameyang-Sanchez. Je pense qu'on aurait pu être pas mal. Et Aubameyang devrait quitter Marseille. Concernant Moussa Diaby, donc c'est Al-Ittihad qui est très actif aussi sur le mercato. On en parlait tout à l'heure avec Aouar ou même Bennacer qui est ciblé. Et aussi ils ciblent Moussa Diaby, le joueur d'Aston Villa. Le club saoudien espère parvenir le plus rapidement à un accord malgré la concurrence concernant le joueur français. Concernant Bertrand Traoré, va faire son retour à l'Ajax Amsterdam concernant l'ancien joueur de Lyon. Le Burkinabé signera la semaine prochaine jusqu'en 2026 avec le club hollandais de l'Ajax Amsterdam. Concernant Saúl Ñíguez, il va quitter l'Atlético et il va rester en Liga, il va signer à Séville. Here we go. La visite médicale et la signature du contrat sont prévues lundi, donc après-demain. Donc voilà, une belle recrue parce que lui c'est un très bon joueur. Il va débarquer à Séville. Un autre here we go les gars, c'est Nuno Tavares à la Lazio. Here we go. Il y a le joueur de Arsenal qui a été prêté à Nottingham. Donc contrat de 5 ans prêt avec option d'achat obligatoire. Il avait été prêté à Marseille je crois il y a 2 ans. Donc il va signer du côté de la Lazio de Rome. L'équipe nationale des États-Unis qui ont viré leur entraîneur, ils sont intéressés par Patrick Vieira.
Hein, donc pourquoi pas. Ils ont déjà essayé le coup Klopp. Hein, Klopp a refusé. Klopp il a dit prendre une année tranquille, une année sabbatique. Hein. C'est que les États-Unis la préparent la Coupe du Monde. Ils ont floppé à la Coupe Américaine, mais ils préparent la Coupe du Monde où ils seront le pays organisateur avec le Mexique-Canada. Ils pensent à Patrick Vieira pour être le sélectionneur de cette équipe. Concernant Mathys de Ligt, plus de 68 000 supporters du Bayern ont signé une pétition pour empêcher Mathys de Ligt de quitter le club parce qu'on a parlé tout à l'heure de Jonathan Tah là. Il était là, hein, donc il signera officiellement quand De Ligt sera vendu, mais du côté du Bayern, hein, il y a beaucoup de supporters qui veulent qu'il reste tout simplement, plus de 68 000 personnes veulent qu'il reste au club. Et on finit aujourd'hui les gars avec Zirkzee qui a signé son contrat avec Manchester United, donc l'officialisation peut intervenir à tout moment. Prix du transfert 40 millions d'euros et contrat de 5 ans avec un an d'option. Donc il passera aujourd'hui sa visite médicale. Donc on va peut-être ce soir, voire demain les gars, ça sera officiel. Concernant ce joueur du côté des Red Devils. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.